Elle n'était qu'une femme de ménage invisible dans des couloirs de verre et de marbre. Lui, un héritier cruel dirigeant des empires du haut de sa tour. Mais lorsque leurs regards se sont croisés par cette nuit silencieuse, quelque chose d'ancien et d'interdit s'est réveillé entre eux. Carole ignorait que cet homme détenait des secrets capables de détruire son passé, et qu'elle-même faisait partie d'un mystère enfoui depuis des années. Que se passe-t-il quand le désir rencontre la vérité? Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime, abonnez-vous et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Et si vous pensez que cela en valait vraiment la peine, appuyez sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires comme celle-ci. La nuit à Manhattan possédait ce silence lourd que seules les grandes métropoles connaissent. Quand les bureaux se vident, les lumières des gratte-ciel scintillent comme des étoiles artificielles, et le bourdonnement constant de la ville se transforme en un murmure lointain. Presque oublié. C'est dans cet intervalle entre le jour et l'aube que Carole ait commencé son service. Nettoyeuse de nuit. Invisible. Juste une ombre de plus parmi les corridors de verre et le marbre poli de la tour Blackwood, l'édifice le plus imposant de la 5e avenue. Carole poussait son chariot de nettoyage le long du couloir du 43e étage, les roues grinçant doucement sur le sol étincelant. L'odeur du désinfectant à la lavande, mêlée à l'effluve métallique de la climatisation, remplissait ses poumons. Elle portait l'uniforme standard bleu marine, ses cheveux bruns tirés en un chignon simple, ses mains déjà calleuses à force de frotter, de nettoyer, d'effacer les traces d'un monde qui ne la voyait jamais. À 23 ans, Carole portait le poids silencieux de ceux qui ont grandi sans racines. Élevée dans un orphelinat oublié de la banlieue du New Jersey, elle avait appris très tôt que personne ne viendrait la sauver. Alors, elle s'était sauvée elle-même. Elle étudiait la nuit, travaillait le jour, et maintenant elle était là, ramassant les restes d'un monde qui ne serait jamais le sien. Mais Carole possédait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, la dignité, et une étrange capacité à voir la beauté là où d'autres ne voyaient que de la saleté. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose était différent. Elle regarda l'horloge murale, 2h30 du matin. Le service était calme, presque méditatif. Mais en passant devant l'ascenseur privé, celui qui montait directement aux Pentouzes, le seul étage qu'elle n'avait jamais nettoyé, elle remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Juste une fente. Une invitation silencieuse. Ou une erreur. Carole hésita. Elle savait qu'elle ne devait pas. Le Pentouse était un territoire interdit, réservé exclusivement à l'héritier des entreprises Blackwood, Preston Blackwood. Un homme qu'elle n'avait jamais vu en personne, mais dont le nom était chuchoté avec un mélange de révérence et de peur dans les couloirs. On disait qu'il était brutal en affaires, impitoyable, froid comme l'acier qui soutenait ce gratte-ciel. Mais la curiosité est une force étrange, et Carole, même en essayant d'être invisible, avait toujours été guidée par des questions qu'elle ne devrait pas poser. Elle prit une profonde inspiration, sentit son cœur s'accélérer, et poussa la porte de l'ascenseur. Elle entra. Le panneau lumineux n'avait qu'un seul bouton. P. Pentouzes. Elle appuya dessus. Les portes se refermèrent dans un chuchotement mécanique, et la cabine commença à monter. Vite. En douceur. Comme tirée par des fils invisibles vers le ciel. Lorsque les portes s'ouvrirent, Carole sentit l'air changer. Le Pentouse n'était pas simplement luxueux. C'était une déclaration de pouvoir. Des sols en marbre noir miroir. Des murs de verre offrant une vue à 360 degrés sur Manhattan. La ville entière pulsait en contrebas comme un organisme vivant. Illuminé. Insomniaque. Des meubles minimalistes en cuir italien. Une cheminée brûlait même en été, crépitant doucement. L'odeur du bois brûlé se mêlait à quelque chose de plus subtil. Du whisky hors de prix et un parfum masculin. Boisé. Intense. Troublant. Carole fit quelques pas, le bruit de ses semelles en caoutchouc étouffé par le tapis perçant. Elle tenait son chiffon de nettoyage dans ses mains comme un bouclier. Elle regardait autour d'elle, fascinée et effrayée à la fois. Cet endroit ressemblait à une forteresse, un royaume isolé du monde. Et puis elle le vit. Il se tenait dos à elle, face à la baie vitrée, les mains dans les poches d'un pantalon de costume parfaitement taillé. Chemise blanche, manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts et définis. Des cheveux noirs légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. Épaules larges, posture droite, silencieux. Observant la ville comme un prédateur observe son territoire. Carole se figea. Elle voulut reculer, mais c'était trop tard.
Sans se retourner, il parla. Sa voix était grave, contrôlée, mais chargée de quelque chose qu'elle ne put identifier immédiatement. Nettoyez-vous toujours avec autant de dévouement? Ou est-ce seulement quand quelqu'un vous regarde? Le cœur de Carole s'emballa. Elle déglutit difficilement, cherchant ses mots. Il ne s'était toujours pas retourné. Il restait là, immobile, comme s'il connaissait exactement l'effet qu'il produisait. Je suis désolé, monsieur Blackwood. Je pensais que l'étage était vide. Je ne devrais pas être ici. Il se retourna enfin, et quand ses yeux rencontrèrent les siens, Carole sentit le sol se dérober. Preston Blackwood était d'une beauté dévastatrice, mais pas d'une manière conventionnelle. Il y avait quelque chose de dangereux dans sa beauté. Une mâchoire ciselée, des lèvres pleines qui ne semblaient jamais sourire complètement, des yeux gris foncés qui transperçaient comme des lames affûtées. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était l'intensité, la façon dont il l'observait. Pas avec mépris, pas avec indifférence. C'était comme s'il essayait de résoudre une énigme, comme si, d'une manière inexplicable, il la voyait. Et cela la terrifiait. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, dit-il en faisant un pas vers elle. Mais vous n'avez pas besoin de mentir non plus. Carole fronça les sourcils, confuse. Mentir? Vous n'êtes pas entré ici par erreur. Il inclina légèrement la tête, les yeux fixés sur les siens. Vous êtes entré parce que vous vouliez voir, parce que quelque chose en vous est trop curieux pour suivre les règles. Elle sentit le rouge lui monter aux joues. Comment pouvait-il savoir cela? Ils ne s'étaient jamais parlé, n'avaient jamais même croisé leur regard dans les couloirs, et pourtant il semblait la connaître mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Je devrais partir, murmura Carole en reculant d'un pas, vous le devriez, convint-il, mais vous ne le ferez pas, ce n'était pas une question. C'était une certitude. Ils restèrent là, immobiles, séparés par quelques mètres seulement, mais la distance semblait chargée d'électricité. Carole sentait sa peau frissonner, l'air devenir plus dense, plus chaud. Elle savait qu'elle devait partir, savait que cet homme était dangereux. Pas physiquement, mais d'autres manières. Des manières qu'elle ne comprenait pas encore. Preston marcha lentement vers une table d'appoint et versa 2 verres de whisky. Il lui en tendit un. Buvez avec moi. Je ne bois pas pendant le travail, répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. Il sourit pour la première fois. Un petit sourire. Presque imperceptible, mais qui transforma complètement son visage. Pour un instant, Preston Blackwood sembla humain. Alors vous ne travaillez plus. Vous êtes ici, avec moi. Il leva son verre. Et je lance rarement des invitations. Carole savait qu'elle devait refuser, savait que c'était de la folie, mais il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder comme si elle était la seule chose réelle dans ce monde de verre et d'acier qui la fit rester. Elle prit le verre, leurs doigts s'effleurèrent une fraction de seconde, et ce fut comme toucher du feu. Ils burent en silence, les yeux rivés l'un à l'autre. Le goût du whisky lui brûla la gorge, mais elle ne détourna pas le regard. Elle ne le pouvait pas. C'était comme si quelque chose d'invisible les retenait là, dans cet instant suspendu dans le temps. « Quel est votre nom » demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. « Carole. »« Carolet. » Il le répéta, comme s'il mémorisait chaque syllabe. « Carole. » Et la façon dont il prononça son nom, lentement, délibérément, brisa quelque chose en elle. Preston s'approcha, et elle ne recula pas. Il leva la main et, avec une douceur qui contredisait totalement sa réputation brutale, écarta une mèche de cheveux de son visage, la glissant derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent légèrement sa peau, et Carole ferma les yeux un instant, sentant le contact se répercuter dans tout son corps. Quand elle rouvrit les yeux, il était à quelques centimètres. Si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui, l'odeur boisée mêlée au whisky, souffle contre souffle. « Vous sentez ça » chuchota-t-il, la voix rauque. Elle ne put répondre, mais elle n'en avait pas besoin. La réponse était dans ses yeux, dans sa respiration superficielle, dans la façon dont son corps se penchait involontairement vers le sien. Preston toucha son visage des 2 mains, comme s'il tenait quelque chose de fragile et précieux, puis lentement, si lentement que cela sembla durer une éternité, il approcha ses lèvres des siennes. Mais il ne l'embrassa pas. Il s'arrêta à quelques millimètres, leurs lèvres se touchant presque, laissant la tension monter jusqu'à devenir insupportable. « Dites-moi non » murmura-t-il contre sa bouche. « Et j'arrête. » Carole ouvrit les yeux,
plongea dans les siens, y vit le désir, la curiosité, vit quelque chose de plus profond, de plus dangereux, et elle ne dit rien. Il sourit, un petit sourire lent et prédateur, et combla enfin la distance. Le baiser fut doux au début, exploratoire, comme s'il mémorisait son goût, la texture de ses lèvres, la façon dont elle soupirait doucement quand il approfondissait le contact. Mais ensuite, quelque chose changea. La douceur céda la place à l'urgence. Ses mains descendirent vers sa taille, l'attirant contre lui. Elle agrippa ses épaules, sentant les muscles tendus sous sa chemise, et s'abandonna complètement à ce moment impossible. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Carole posa son front contre le sien, les yeux encore clos, essayant de traiter ce qui venait de se passer. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-il, mais ses mains tenaient toujours sa taille, comme s'il ne pouvait pas la laisser partir. « Je sais, » chuchota-t-elle en retour, « mais maintenant que vous y êtes, je ne sais pas si je peux vous laisser partir. » Carole ouvrit les yeux et trouva les siens. Ses yeux gris foncés qui semblaient contenir des tempêtes entières. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas vide. Il était épais, chargé de promesses non dites et de dangers pas encore nommés. Carole sentit les mains de Preston glisser lentement de sa taille vers son dos, traçant une ligne invisible qui envoyait des frissons sur chaque centimètre de sa peau. Elle devrait avoir peur. Elle devrait se reculer, le remercier poliment et disparaître dans les couloirs comme elle le faisait toujours. Invisible, intouchable, en sécurité. Mais la sécurité n'était pas ce qu'elle voulait vraiment. La survie, oui. Mais le désir? C'était un territoire inexploré. Preston inclina la tête, l'étudiant avec cette intensité troublante qui semblait la transpercer. Ses yeux gris brillaient à la lueur douce du feu et Carole remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Il y avait de la solitude dans ce regard. Une solitude profonde, ancienne, cachée sous des couches de contrôle et de pouvoir. « Tu trembles » murmura-t-il, sa voix basse et rugueuse. Carole ne s'en était même pas rendu compte. Ses mains tremblaient légèrement et elle les cacha derrière son dos, embarrassée. « Je ne suis pas habitué à ça. »« À quoi ?» demanda Preston, se reculant juste assez pour lui faire face directement mais sans la lâcher complètement. Une de ses mains reposait toujours sur la courbe de sa taille, chaude et ferme. « À ce que quelqu'un te touche ? Ou à ce que quelqu'un te voit vraiment ?» La question la désarma. Carole ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots se perdirent quelque part entre la peur et l'honnêteté. Les deux, admit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Quelque chose changea sur son visage. La dureté s'adoucit. Il leva sa main libre et toucha à nouveau son visage, son pouce glissant lentement le long de sa mâchoire, jusqu'à son menton, comme s'il dessinait la carte d'un territoire qu'il voulait explorer avec soin. « Alors je dois faire attention avec toi, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Carole sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, un mélange de désir et de révérence qui la faisait se sentir simultanément exposée et protégée. Preston fit un pas en arrière et tendit la main. « Viens avec moi. » Elle regarda sa main, puis son visage. Elle savait que si elle acceptait cette invitation, elle franchirait une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Mais quelque chose de plus fort que la peur, peut-être la curiosité, peut-être cette solitude en miroir qu'elle reconnaissait en lui fit placer sa main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, fermes et sûrs, et il la guida à travers le Penthouse. Ils passèrent le salon minimaliste, descendirent le couloir aux murs sombres décorés d'art contemporain, jusqu'à atteindre une chambre qui ressemblait plus à une œuvre d'architecture qu'à un espace pour dormir. Le lit était immense, couvert de drap gris foncé qui semblait trop cher pour être touché. Les murs étaient en verre, offrant une fois de plus cette vue impossible sur Manhattan, maintenant silencieuse et endormie sous le croissant de lune. La ville ressemblait à un océan de lumière, et il flottait au-dessus, isolé du monde. Carole s'arrêta à l'entrée de la chambre, le poids de la réalité commençant à peser sur sa poitrine. Elle n'avait jamais fait ça avant, n'avait jamais permis à quiconque de la voir ainsi. Elle avait grandi dans un monde où la vulnérabilité était synonyme de danger, où s'ouvrir signifiait être blessé. Preston remarqua immédiatement son hésitation. Il lâcha sa main, mais ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il se tint devant elle, attendant, sans presser, juste présent. « Tu peux partir à tout moment, » dit-il, sa voix sérieuse et contrôlée. « Je ne t'arrêterai pas, et je ne te jugerai pas. » Carole leva les yeux vers les siens. Il y avait de la sincérité là-dedans, et quelque chose de plus.
Il semblait lutter contre son propre désir, gardant le contrôle pour elle. « Je ne veux pas partir », admit-elle, sa voix sortant plus ferme que prévu. Il fit un pas en avant. « Alors dis-moi ce que tu veux. » C'était une question simple, mais la réponse était complexe, tissée à travers des années de répression, d'invisibilité auto-imposée, à ne jamais laisser personne s'approcher assez pour la blesser. « Je veux me sentir vivante », chuchota Carol, et en le disant à voix haute, elle réalisa que c'était la vérité la plus pure qu'elle n'ait jamais dite à personne. Preston ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait ces mots, leur permettant de le traverser. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination différente, pas brutale, pas dominatrice, mais profondément attentive. Il s'approcha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, mais elle ne recula pas. Quand il fut à quelques centimètres, il leva les deux mains et encadra son visage, l'inclinant légèrement vers le haut, la forçant à croiser son regard. « Je vais te faire sentir vivante », promit-il, sa voix rugueuse et basse, mais à ma façon. Lentement. Complètement. Tu comprends ? Elle hocha la tête, incapable de former des mots. Le premier baiser fut doux, presque révérencieux. Ses lèvres touchèrent les siennes avec une délicatesse qui contredisait complètement l'intensité de son regard. Il l'embrassa comme s'il avait tout le temps du monde, comme s'il n'y avait rien de plus important dans l'univers que cet instant. Carol sentit ses jambes faiblir. Elle agrippa ses épaules pour se stabiliser, et il la tira plus près, ses mains glissant de ses joues à son cou, puis à ses épaules, descendant lentement le long de son dos. Lorsque le baiser s'approfondit, elle sentit quelque chose s'effondrer en elle. Toutes les barrières qu'elle avait soigneusement construites au fil des années commencèrent à se fissurer, et pour la première fois, elle permit à quelqu'un de les franchir. Preston la guida doucement vers le lit, ses mains ne cessant jamais de la toucher, sur son visage, ses bras, sa taille, comme s'il avait besoin de ce contact constant pour être sûr qu'elle était là, réelle, présente. Il s'agenouilla devant elle, ses yeux à la hauteur des siens, et commença à déboutonner lentement l'uniforme bleu marine qu'elle portait. Chaque bouton était défait avec un soin délibéré, ses doigts effleurant légèrement sa peau à chaque mouvement. Carol sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Respire », murmura-t-il, remarquant la tension dans son corps. Elle obéit, inspirant profondément, et sentit l'air brûler en entrant dans ses poumons. Quand l'uniforme tomba enfin de ses épaules, Preston s'arrêta. Ses yeux parcoururent son corps, pas avec une luxure brute, mais avec quelque chose de plus profond. Admiration, curiosité, désir, oui, mais enveloppé dans quelque chose qui semblait presque respectueux. « Tu es magnifique », dit-il, et cela ne sonnait pas comme un compliment vide, cela sonnait comme l'énoncé d'un fait. Carol sentit ses joues chauffer, personne ne l'avait jamais appelée magnifique auparavant, personne ne l'avait jamais regardée de cette façon. Elle leva les mains et, avec hésitation, commença à déboutonner sa chemise à lui. Ses doigts tremblaient légèrement, mais il resta immobile, la laissant explorer à son propre rythme. Quand la chemise tomba enfin, révélant un torse défini et fort qu'elle ne put s'empêcher de toucher, elle passa ses mains sur ses épaules, descendant lentement sur sa poitrine, sentant la chaleur de sa peau, le rythme cardiaque accéléré sous ses paumes. Il saisit doucement ses poignets et les porta à ses lèvres, embrassant chacun lentement. « Tu as peur ?» observa-t-il. « Oui. »« De toi. »« De moi-même » admit-elle. Preston relâcha ses poignets et encadra à nouveau son visage. « N'aie pas peur. Je te tiens. » Et puis il l'embrassa à nouveau, et cette fois il n'y eut aucune hésitation. L'urgence revint, mais pas agressivement, c'était une urgence partagée, un besoin mutuel de connexion, d'être vus, d'être réels l'un pour l'autre. Ils s'allongèrent ensemble, corps entrelacés, explorant chaque contact, chaque soupir, chaque tremblement. Preston bougeait avec une attention presque douloureuse, surveillant chacune de ses réactions, s'ajustant, s'assurant qu'elle était présente, qu'elle voulait cela. Et quand ils s'unirent enfin, Carol sentit quelque chose en elle se briser et se reconstruire simultanément. Il y eut de la douleur, une douleur brève et aiguë, qui fut bientôt remplacée par une autre sensation, pas juste du plaisir physique, mais quelque chose de plus profond, la connexion, l'appartenance. Preston s'arrêta immédiatement lorsqu'il sentit la tension dans son corps. « Carol » chuchota-t-il, les yeux écarquillés de compréhension. « Tu n'as jamais. » Elle secoua la tête, incapable de parler. Il ferma les yeux, respirant profondément, et Carol vit quelque chose changer en lui. L'urgence disparut complètement, remplacée par une tendresse dévastatrice.
Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, demanda-t-il, sa voix lourde de quelque chose qu'elle ne put identifier. Culpabilité? Protection? Les deux? Parce que je voulais ça, chuchota TL. Je te voulais toi. Il ouvrit les yeux et la regarda, comme s'il la voyait pour la première fois. Et puis, avec une douceur qui lui donna envie de pleurer, il continua, lentement, soigneusement, attentif à chaque soupir, chaque mouvement, s'assurant que la douleur cède la place au plaisir. Et ce fut le cas. Quand ils eurent fini, ils restèrent entrelacés, la sueur se mêlant, les souffles synchronisés. Preston traçait des cercles paresseux sur son dos avec ses doigts, tandis qu'elle reposait sa tête sur sa poitrine, écoutant son cœur se calmer progressivement. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Oui », répondit-elle, et c'était vrai. Il embrassa le sommet de sa tête et la tira plus près, l'enveloppant complètement dans ses bras. « Tu es à moi maintenant » murmura-t-il contre ses cheveux, et bien que Carole sût qu'elle devrait remettre en question cette affirmation, qu'elle devrait craindre ce genre de possessivité, elle ne dit rien. Parce qu'à ce moment-là, appartenir à quelqu'un semblait moins terrifiant que de continuer à être invisible. Les jours suivants cette nuit se transformèrent en un étrange brouillard pour Carole. Elle continua sa routine, se réveillant dans le petit appartement qu'elle partageait avec deux autres filles dans le Bronx, prenant le métro pour Manhattan, enfilant l'uniforme bleu marine, et poussant le chariot de nettoyage dans les couloirs étincelants de la tour Blackwood. Tout semblait pareil, mais rien ne l'était, car maintenant elle sentait des yeux sur elle. Ce n'étaient pas les regards vagues et indifférents des cadres pressés ou des agents de sécurité ennuyés. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui la faisait s'arrêter au milieu d'un couloir, le cœur battant, la peau frissonnante, et regarder autour d'elle en s'attendant à trouver lui. Et elle le trouvait toujours. Preston Blackwood était devenu une ombre constante dans sa vie, pas de manière évidente ou invasive, mais de façon subtile qui la laissait agiter et étrangement réchauffée. Il apparaissait dans les endroits les plus improbables, à la cafétéria du sous-sol quand elle prenait sa pause de 3 heures du matin, sur le parking quand elle finissait son service à l'aube, dans le couloir du 12e étage quand elle transportait des sacs poubelles, toujours silencieux, toujours observant. La première fois qu'elle le revit après cette nuit-là, Carole nettoyait les vitres du 22e étage. C'était une tâche qui demandait de la concentration, en équilibre sur l'échelle portable, frottant le verre en larges mouvements circulaires, veillant à ne pas laisser de traces. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'elle sente l'air changer. Elle se tourna brusquement et faillit perdre l'équilibre. Preston se tenait à quelques mètres, appuyé contre le mur, les mains dans les poches de son pantalon impeccablement coupé, chemise blanche aux manches retroussées, révélant ses avant-bras forts qu'elle pouvait encore sentir autour d'elle quand elle fermait les yeux. « Travaillez-vous toujours avec une telle intensité ?» demanda-t-il, sa voix basse et contrôlée. Carole descendit de l'échelle, les jambes légèrement tremblantes. Elle essuya ses mains sur son tablier et essaya de paraître décontractée, mais son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « C'est mon travail », répondit-elle, essayant de paraître professionnelle. « Monsieur Blackwood. » Il sourit légèrement, ce petit sourire troublant qui transformait complètement son visage. « Preston », corrigea-t-il. « Vous connaissez mon nom, Carole. Utilisez-le. » La façon dont il prononça son nom, savourant lentement chaque syllabe, fit quelque chose d'étrange à son estomac, un mélange de chaleur et de nervosité qui la laissa sans savoir comment réagir. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Il se décolla du mur et marcha vers elle avec cette assurance naturelle de quelqu'un qui avait toujours obtenu tout ce qu'il voulait. Il s'arrêta à quelques centimètres, assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur boisée de son eau de Cologne mêlée à l'arôme propre d'un savon coûteux. « Je suis venu vous voir », dit-il simplement. « Preston, nous ne pouvons pas », commença-t-elle, mais il l'interrompit en posant légèrement un doigt sur ses lèvres. « Chut. Je ne suis pas venu pour vous mettre la pression. J'avais juste besoin de m'assurer que vous étiez réel. » Carole fronça les sourcils, confuse. « Réel ?» Il baissa la main, mais ne recula pas. « Cette nuit-là, tout ça semblait trop improbable pour être vrai. » Il fit une pause, ses yeux gris foncés étudiant chaque détail de son visage. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à vous. » Les mots étaient simples, mais ils portaient un poids qui lui fit déglutir difficilement. Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder, pas comme si elle était un trophée à gagner, mais comme si elle était un puzzle qu'il avait désespérément besoin de résoudre. « Vous devriez » murmura Carole. « Oubliez, passez à autre chose. »
C'était une erreur, n'est-ce pas? Il inclina légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. Parce que je n'ai pas l'impression que c'en était une. J'ai l'impression que c'était la chose la plus juste que j'ai jamais faite de ma vie. Carole sentit l'air quitter ses poumons. Elle savait qu'elle devait reculer, créer de la distance, se protéger, mais il y avait quelque chose dans la vulnérabilité brute de sa voix qui la gardait enracinée sur place. Preston, nous venons de mondes différents. Alors montre-moi le tien, dit-il sans hésitation, parce que le mien est vide sans toi. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna et partit, la laissant seule dans le couloir silencieux, le cœur battant irrégulièrement, l'esprit tournant en rond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, Preston devint une présence constante, non invasive, mais indéniable. Il apparaissait quand elle s'y attendait le moins, toujours avec une excuse plausible, une réunion à l'étage qu'elle nettoyait, un document qu'il devait récupérer personnellement, un café qu'il décidait de prendre dans la cafétéria vide à l'aube. Mais Carole connaissait la vérité, il était là à cause d'elle. Et la partie la plus troublante? Elle commençait à attendre ses rencontres, commençait à regarder autour d'elle, le cherchant, ressentant un étrange mélange de déception et de soulagement quand elle ne le trouvait pas. Une nuit, elle nettoyait les toilettes des cadres au 35e étage, une tâche qui la faisait toujours se sentir petite, invisible, réduite à quelqu'un qui n'existe que pour servir. Elle était à genoux en train de frotter le sol en marbre quand elle entendit la porte s'ouvrir. Elle leva les yeux et trouva Preston debout dans l'encadrement, mais cette fois, il n'avait pas sa posture contrôlée habituelle. Il y avait quelque chose de différent. Ses cheveux étaient plus ébouriffés, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. Sa cravate était desserrée, et ses yeux gris foncés qu'elle commençait à si bien connaître étaient chargés de quelque chose qui semblait dangereusement proche du désespoir. « Preston, dit-elle en se levant lentement. Est-ce que ça va? » Il ne répondit pas immédiatement. Il marcha simplement vers elle à grandes enjambées et la tira dans une étreinte serrée, l'enveloppant complètement dans ses bras, son visage enfoui dans ses cheveux. Carole resta immobile un instant, surprise, mais sentit ensuite son corps trembler légèrement contre le sien. Il la tenait comme si elle était la seule chose solide dans un monde en train de s'effondrer. Preston, chuchota-t-elle en passant avec hésitation ses bras autour de lui. Que s'est-il passé? Il prit une profonde inspiration, humant son odeur, un mélange de savon bon marché et de produits d'entretien, et quand il parla enfin, sa voix sortit rauque et basse. J'ai eu une réunion aujourd'hui, avec mon père. Il veut que j'épouse la fille d'un de nos investisseurs, une alliance stratégique. Il laissa échapper un rire amer. Comme si j'étais une pièce d'échec à déplacer. Carole sentit sa poitrine se serrer. Elle savait que son monde fonctionnait ainsi, mariages arrangés, alliances commerciales, stratégie froide et calculée. Mais l'entendre à voix haute rendait tout douloureusement réel. Peut-être. Peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, dit-elle, bien que les mots sortissent forcés. Preston se recula brusquement et tint son visage des deux mains, la forçant à croiser son regard. Ne dis pas ça, dit-il, sa voix ferme et intense. Ne dis pas que ce serait mieux si j'épousais quelqu'un qui ne signifie rien pour moi, alors que la seule personne qui me fait ressentir quelque chose de réel est juste ici, devant moi. Preston, ne fuis pas, Carole. Il glissa son pouce sur son visage, essuyant une larme qu'elle n'avait même pas réalisé avoir laissé échapper. Tu sais que c'est réel. Tu ressens ce que je ressens. Je le vois dans tes yeux chaque fois que je te regarde. Et c'était vrai. Carole le savait. Elle sentait la connexion entre grandir, s'intensifier, devenir quelque chose d'impossible à ignorer. C'était comme si leur corps parlait une langue que leurs esprits essayaient encore de nier. Mais nous ne pouvons pas, commença-t-elle, mais il la fit taire d'un baiser. Ce n'était pas doux comme la première fois. C'était urgent, presque désespéré, chargé de besoins, de frustration et de quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Il la pressa contre le mur de marbre froid, les mains emmêlées dans ses cheveux, le corps pressé contre le sien comme s'il ne pouvait supporter le moindre espace entre eux. Carole s'abandonna complètement, ses mains remontant sur ses épaules, le tirant plus près, répondant avec la même intensité. Elle pouvait sentir son cœur battre irrégulièrement contre le sien, pouvait sentir le tremblement dans ses mains, pouvait sentir le désir exploser entre eux comme une force impossible à contenir. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Preston posa son front contre le sien, les yeux fermés, essayant de reprendre le contrôle. « Je suis obsédé par toi,
admit-il, la voix enrouée. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas dormir. Je ne peux penser à rien d'autre qu'à toi, ton sourire, ta voix, la façon dont tu te mords la lèvre quand tu te concentres. Il ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui la fit trembler. Tu m'as rendu fou, Carolet. Elle déglutit difficilement, sentant le poids de ses mots. Ça ne peut pas marcher. Tu le sais. Je m'en fiche, dit-il sans hésitation. Que le chaos vienne. Que la chute arrive. Je préfère tout risquer avec toi plutôt que de continuer à vivre cette vie vide sans toi. Carole sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les défenses qu'elle avait construites, tous les murs qu'elle avait érigés pour se protéger, commencèrent à s'effondrer face à cette déclaration brute et honnête. Preston, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi non plus. Elle l'admit enfin, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il sourit, pas ce petit sourire contrôlé, mais un sourire authentique qui illumina complètement son visage. Alors arrête de lutter, dit-il en prenant ses mains et en entrelaçant leurs doigts. Arrête de fuir. Laisse faire les choses. Carole regarda leurs mains entrelacées, les siennes petites et calleuses, les siennes grandes et fortes, et pour la première fois, elle se permit d'envisager la possibilité que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être plus qu'une nuit impossible. J'ai peur, confessa-t-elle. Moi aussi, admit-il. Mais j'ai plus peur de te perdre. Ils restèrent là, immobiles dans les toilettes exécutives vides, éclairés seulement par la lumière froide du couloir, s'accrochant l'un à l'autre comme s'ils étaient la seule chose réelle dans un monde d'illusions. Et bien que Carole sût qu'il y avait des tempêtes à venir, que leur monde ne permettrait pas cette union facilement, à ce moment-là, elle choisit de croire que l'amour, ou quelle que soit cette force magnétique entre eux, pourrait être plus fort que n'importe quel obstacle. Demain soir, dit Preston doucement, dîne avec moi. Vraiment. Pas caché. Pas précipité. Juste nous deux. Carole hésita seulement une seconde avant d'opiner du chef. D'accord. Il sourit à nouveau et embrassa son front avec une tendresse dévastatrice. À demain, alors. Et quand il partit, Carole resta là, le cœur battant, les lèvres picotant encore de son goût. Sachant qu'elle venait de franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Mais cette fois, elle ne voulait pas revenir en arrière. Le dîner n'eut jamais lieu. La nuit suivante, alors que Carole devait retrouver Preston, elle reçut un message de sa part annulant le rendez-vous. Bref, sans explication détaillée. Un imprévu urgent. Je suis désolé. J'expliquerai bientôt. Les mots étaient froids, distants, si différents de l'homme qui l'avait tenu contre le mur des toilettes et avouait être obsédé par elle. Carole essaya de ne pas laisser la déception la consumeur. Après tout, elle connaissait son monde. Réunion de dernière minute, urgence corporative, obligation qu'elle ne comprendrait jamais totalement. Mais tout de même, quelque chose en elle se contracta douloureusement à la lecture de ce message. Elle mit son téléphone dans la poche de son uniforme et retourna au travail, poussant le chariot à travers les couloirs vides de la tour Blackwood, avec une détermination renouvelée à garder son esprit occupé. Il était presque 2 heures du matin quand Carole atteignit le 40e étage, une zone qui avait rarement besoin de nettoyage, car elle n'abritait que de vieilles salles d'archives et des bureaux désaffectés. La plupart des entreprises avaient déjà tout migré vers des systèmes numériques, mais Blackwood gardait ces espaces comme s'ils étaient des reliques d'un passé qu'il n'était pas encore prêt à abandonner. Carole poussa la porte de l'une des salles au bout du couloir. L'odeur de vieux papier moisi envahit immédiatement ses narines. Des étagères métalliques rouillées occupaient presque tout l'espace, chargées de boîtes en carton marron couvertes d'une épaisse couche de poussière. La lumière fluorescente clignota quelques fois avant de se stabiliser, jetant une lueur pâle et fantomatique sur tout. Elle soupira et commença à travailler, nettoyant les étagères, organisant des boîtes tombées, essuyant des meubles oubliés. C'était un travail mécanique, presque méditatif, qui la calmait normalement. Mais cette nuit-là, son esprit revenait sans cesse à Preston. Pourquoi avait-il annulé? Regrettait-il? Avait-il réalisé à quel point toute cette situation était absurde? Carole secoua la tête, essayant de repousser les pensées intrusives. Elle essuyait une étagère haute quand sa main heurta accidentellement une boîte mal positionnée. Elle tomba au sol avec un bruit sourd et des dizaines de dossiers et documents s'éparpillèrent sur le sol poussiéreux. Merde, marmonna-t-elle, s'agenouillant pour ramasser le désordre. C'est là qu'elle le vit. Un vieux dossier en cuir usé, avec des lettres dorées presque effacées par le temps. Foyer pour enfants Sainte-Catherine.
confidentiel. Carole se figea. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle ramassait le dossier. Sainte-Catherine. Elle connaissait ce nom. Elle le connaissait intimement. C'était l'orphelinat où elle avait grandi. Un endroit froid, institutionnel, dans la banlieue du New Jersey, où les enfants n'étaient que des numéros, des enregistrements sur des feuilles de calcul administratives. Le cœur battant, elle ouvrit le dossier. Ce qu'elle trouva à l'intérieur lui glaça le sang. Des documents. Des dizaines d'entre eux. Rapports médicaux. Dossiers de transfert. Formulaires d'autorisation signés par des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Mais ce n'étaient pas des dossiers d'adoption ou de placement ordinaire. C'était autre chose. Projet Aurora. Phase expérimentale. Sujet 47. Transféré vers une installation secondaire. Autorisation de tests psychologiques sur mineurs sous garde de l'État. Financement approuvé par la Fondation Blackwood. Carole sentit la nausée monter dans sa gorge. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber les papiers. Elle continua de feuilleter, chaque page révélant des horreurs plus grandes que la précédente. De vieilles photographies en noir et blanc montraient des enfants alignés, tous portant des uniformes identiques, le regard vide fixé sur l'objectif. Il y avait des tableaux avec des noms, des âges, et à côté de chacun, des codes, des numéros d'identification, comme s'ils étaient des expériences, pas des personnes. Et puis elle le vit. Dans le coin d'une des pages, attaché par un trombone rouillé, il y avait un dessin d'enfant, fait au crayon sur du papier jauni par le temps. C'était un dessin simple. Une maison, un soleil, un arbre. Et dans le coin inférieur droit, en lettres tremblantes et maladroites, un nom. Carole. Elle laissa échapper un halètement étranglé. Elle tenait le dessin à deux mains, les yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle se souvenait avoir fait ce dessin. Elle avait 5, peut-être 6 ans. Elle se souvenait de l'assistante sociale souriant de manière forcée et disant qu'elle pouvait dessiner tout ce qu'elle voulait. Quelque chose qui te rend heureuse, ma chérie. Carole avait dessiné une maison, parce qu'elle n'en avait jamais eu. Elle tourna la page suivante et trouva son dossier complet. Nom, Carole Hannay. Date de naissance, 12 mars 2002. Statut, orpheline. Parents inconnus. Entrée à St. Catherine, août 2005. Transfert, mars 2008. Note sur l'installation non divulguée. Sujet, démontre une résilience émotionnelle supérieure à la moyenne. Convient pour la phase 2 du projet Aurora. Carole lut et relut ces mots en essayant de traiter ce qu'ils signifiaient. Phase 2. Installation non divulguée. Elle se souvenait vaguement d'avoir été transférée quand elle avait 6 ans. Elle se souvenait d'un endroit différent. Plus froid, plus calme, où les enfants se parlaient rarement. Mais ses souvenirs de cette période étaient fragmentés, comme si son cerveau avait délibérément enterré ces années. Elle continua de feuilleter frénétiquement, cherchant plus d'informations. Et c'est là qu'elle trouva le nom qui fit tout s'effondrer. En haut d'un document officiel imprimé sur un papier à en-tête élégant était écrit « Rapport annuel des activités philanthropiques de la Fondation Blackwood ». Et juste en dessous, en lettres plus petites, « Financement intégral du foyer pour enfants Sainte-Catherine et des programmes de développement infantile associés ». Signé, Harrison Blackwood. Le père de Preston. Carole sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les murs de la petite salle d'archives semblaient se refermer, l'étouffant. Elle lâcha les papiers et porta ses mains à son visage en essayant de respirer. Mais l'air semblait insuffisant. La famille Blackwood avait financé l'orphelinat. Pas seulement ça. Ils avaient utilisé les enfants pour une sorte d'expérience. Et elle. Elle était l'un d'eux. L'un des enfants utilisés, testés, transférés sans laisser de traces. Non, 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 chuchota T.L. pour elle-même en secouant la tête. C'est alors qu'elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Carole se tourna brusquement, toujours agenouillée sur le sol entouré de documents éparpillés, et trouva Preston debout dans l'encadrement. Il portait les mêmes vêtements que lors de la réunion. Costume sombre impeccable. Cravate parfaitement ajustée. Mais il y avait quelque chose de différent sur son visage. Épuisement. Tension. Et quand ses yeux se posèrent sur les papiers autour d'elle, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur. « Carole » commença-t-il en faisant un pas en avant. « N'approche pas » dit-elle, sa voix sortant plus ferme qu'elle ne l'espérait, bien qu'elle tremblât de tout son corps.
Preston s'arrêta immédiatement. Ses yeux scannèrent les documents au sol et elle vit le moment exact où il reconnut ce qu'ils étaient. La couleur quitta son visage. « Le savais-tu » demanda Carol, sa voix se brisant. « Savais-tu ce que ta famille a fait ?» Il passa la main dans ses cheveux, clairement perturbé. « Non. Pas comme ça. Je savais que mon père finançait des orphelinats, mais je pensais que c'était de la vraie philanthropie. Je n'ai jamais. » « Ils m'ont prise de là-bas » l'interrompit Carol, tenant le dessin d'enfant avec des mains tremblantes. « J'étais l'un des enfants du projet que ta famille a effacé de la carte. » Preston fit un autre pas, mais s'arrêta quand il vit la façon dont elle recula instinctivement. « Carol, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi ?» Elle se leva brusquement, les papiers tombant de ses mains. « Que ta famille m'a utilisé comme un cobaye ? Que je n'étais pas une personne, juste un numéro sur une feuille de calcul ? Que tout ce que j'ai traversé, toute la douleur, toute la solitude, c'était parce que quelqu'un a décidé que des enfants comme moi étaient jetables ? Non, dit Preston fermement, s'approchant malgré son avertissement. Tu n'as jamais été jetable. Jamais. Comment peux-tu dire ça ? Cria Carol, les larmes s'échappant enfin. Regarde ça. Regarde ce qu'ils ont fait. Ta famille, ton sang, a bâti cet empire sur le dos d'enfants brisés. Preston était devant elle maintenant, si proche qu'elle pouvait voir la douleur brute dans ses yeux. Je ne savais pas, répéta-t-il, la voix rauque. Je le jure sur tout ce que j'ai, Carol. Je ne savais pas. Mais maintenant que je sais. Il fit une pause, sa mâchoire se crispant. Je vais tout détruire. Chaque partie de cet héritage dégoûtant que mon père a construit. Carol secoua la tête, plus de larmes coulant sur son visage. Tu ne comprends pas. Je devrais te haïr. Je devrais te haïr pour tout ce que ta famille représente, mais... Sa voix faillit, et elle couvrit son visage de ses mains. Mais chaque fois que tu me touches, j'oublie qui je suis. J'oublie d'où je viens. Et ça me terrifie. Preston encadra doucement son visage de ses mains, la forçant à croiser son regard. Alors aime-moi, dit-il doucement. Crie sur moi. Frappe-moi. Fais ce que tu as besoin de faire. Mais ne t'éloigne pas, s'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. Carol tint ses poignets, mais ne le repoussa pas. Elle resta juste là, prise entre la colère et le désir, entre le passé qui la hantait et le présent impossible qui se déroulait devant elle. Pourquoi fallait-il que ce soit toi, chuchota-t-elle, la voix brisée. De toutes les personnes au monde, pourquoi fallait-il que ce soit toi ? Je ne sais pas, répondit Preston honnêtement, posant son front contre le sien. Mais peut-être est-ce exactement pour ça. Peut-être que je dois être celui qui répare ce que ma famille a brisé. Ils restèrent ainsi un long moment. Souffle mêlé, larmes partagées, deux âmes prises dans une collision inévitable entre passé et présent. Et quand Preston la tira dans une étreinte serrée, Carol ne résista pas. Elle se laissa simplement tenir, juste pour un instant, avant que la cruelle réalité de tout cela ne s'abatte à nouveau sur eux. Nous ne devrions pas être ensemble, murmura-t-elle contre sa poitrine. Je sais, répondit-il en la serrant plus fort. Ça va nous détruire. Probablement. Elle se recula juste assez pour le regarder dans les yeux. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas partir ? Preston tint à nouveau son visage, son pouce essuyant les larmes qui tombaient encore. Parce que certaines choses valent peut-être la peine d'être détruites pour être vécues. Et quand il l'embrassa, lentement, avec une tendresse douloureuse, Carol sut que peu importe à quel point c'était mal, peu importe combien de raisons il y avait de partir, elle était déjà perdue en lui. Complètement, irrévocablement, dangereusement perdue. Les jours suivant cette découverte dévastatrice furent étranges et tendus. Carol continua de travailler à la tour Blackwood, parce qu'elle avait besoin d'argent, parce qu'elle n'avait nulle part où aller, et peut-être secrètement, parce qu'elle ne pouvait pas se détacher complètement de Preston, peu importe combien elle savait qu'elle le devait. Il ne lui mettait pas la pression, n'apparaissait pas dans chaque couloir comme avant. Il respectait l'espace dont elle avait besoin pour tout assimiler. Mais il envoyait des messages. Petit, simple, honnête. As-tu mangé quelque chose aujourd'hui ? Arrives-tu à dormir ? Je suis là si tu as besoin de moi. Carol lisait chacun de tard dans la nuit, quand elle rentrait dans le petit appartement du Bronx, et s'allongeait seule sur le fin matelas, fixant le plafond fissuré.
Et bien qu'elle ne répondît pas immédiatement, elle gardait ces mots comme de petits trésors, des rappels que, malgré tout, il y avait quelqu'un qui se souciait d'elle. Mais la colère était toujours là, brûlant doucement, constamment, comme des braises qui refusaient de s'éteindre. Pas de la colère contre lui spécifiquement, mais contre ce qu'il représentait. Contre l'héritage qu'il portait sans choix. Contre l'injustice cruelle de tomber amoureuse exactement de la personne qui devrait être son ennemi. C'était un vendredi, près d'une semaine après la découverte des dossiers, que tout bascula de nouveau. Carol se trouvait sur la terrasse du 40e étage, un espace extérieur rarement utilisé, offrant une vue panoramique sur le fleuve Hudson. L'aube pointait à peine, et elle était montée prendre un bol d'air frais avant de terminer son service. Le vent froid d'octobre soufflait avec force, ébouriffant ses cheveux, et elle ferma les yeux, s'autorisant simplement à ressentir l'instant. C'est alors qu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et découvrit Preston, debout dans l'encadrement de la porte-fenêtre. Il portait un jean sombre et une veste en cuir, une tenue décontractée qui le rajeunissait, le rendant plus accessible, moins empreint de cet air impitoyable, et plus juste. Humain. Des cernes marquaient le dessous de ses yeux, signe qu'il dormait mal, lui aussi. « Je me doutais que je te trouverais ici, » dit-il doucement, les mains dans les poches. « Comment le saviez-vous » demanda Carol en se tournant de nouveau vers la vue. « Parce que je te connais » répondit-il simplement en s'approchant à pas lents. « Tu cherches toujours la hauteur quand tu as besoin de réfléchir. » Comme si être plus proche du ciel te donnait du recul. Carol ne répondit pas, mais sentit sa poitrine se serrer. Il était troublant de constater à quel point il la connaissait déjà, en si peu de temps. Preston s'arrêta à ses côtés, gardant une distance respectueuse, et tous deux contemplèrent la ville qui s'éveillait. Les premières lueurs de l'aube peignaient l'horizon de nuances orange et rose, et pour un instant, tout sembla suspendu, presque paisible. « J'ai engagé des enquêteurs » dit finalement Preston, brisant le silence. « Des privés. Les meilleurs. Pour tout découvrir sur le projet Aurora. » Carol se tourna brusquement pour lui faire face. « Pourquoi ? » « Parce que tu mérites des réponses, » dit-il en plongeant son regard dans le sien. « Et parce que mon père doit payer pour ce qu'il a fait. » Preston. Commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. « Je ne vais pas laisser passer ça, Carol. Je ne vais pas faire semblant que rien n'est arrivé juste parce que c'est pratique pour moi ou pour l'entreprise. Tu. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Tu m'as fait remettre en question tout ce que j'ai appris, tout ce que je croyais savoir sur l'honneur, la loyauté, la famille. J'ai réalisé que rien de tout cela ne compte si c'est bâti sur la souffrance d'innocents. » Le vent souffla plus fort et Carol sentit ses cheveux fouetter son visage. Instinctivement, Preston tendit la main et écarta doucement une mèche pour la glisser derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent là, effleurant sa peau, et Carol ferma les yeux un instant, s'abandonnant à ce contact. « Je devrais vous haïr, » murmura-t-elle en rouvrant lentement les yeux. « Je sais, » répondit-il d'une voix rauque. « Mais je ne le peux pas. » Preston fit un pas de plus, éliminant presque tout l'espace entre eux. Leur souffle se mêlait dans l'air glacé du matin. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il, bien qu'il semblât déjà connaître la réponse. Carol leva la main et toucha son visage avec hésitation, d'abord du bout des doigts, puis de toute sa paume, sentant la barbe naissante, la chaleur de sa peau. « Parce que quand je suis avec vous, je ne me sens pas invisible, » avoua-t-elle, la voix légèrement brisée. « Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voit. Me voit vraiment. Et je ne sais pas comment redevenir invisible après ça. » Quelque chose se brisa sur le visage de Preston. Toute la retenue, tout ce contrôle qu'il maintenait si soigneusement, s'effondra. Il prit le visage de Carol entre ses mains et l'attira pour un baiser, mais ce n'était pas un baiser urgent ou désespéré comme les précédents. C'était lent, profond, chargé de quelque chose de plus grand que le désir. C'était un baiser d'abandon, d'acceptation, le choix conscient de plonger dans quelque chose qu'ils savaient tous deux capables de les détruire. Lorsqu'ils se séparèrent, Preston posa son front contre le sien, les yeux clos, la respiration irrégulière. « Je te vois, Carol, » chuchota-t-il. « Je vois chaque partie de toi. Tes cicatrices, ta force, la peur que tu caches derrière ton courage. Je vois tout, et je veux tout. » Carol sentit les larmes monter de nouveau, mais cette fois, elles n'étaient pas de douleur. C'était un mélange complexe de soulagement, de peur, d'espoir et d'abandon. « Ce ne sera pas facile, » dit-elle doucement. « Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est, »
répliqua Théil en ouvrant les yeux pour croiser les siens. Votre père nous détruira quand il l'apprendra. Alors qu'il l'apprenne, dit Preston sans hésitation. Je ne renoncerai pas à toi pour protéger un héritage dont je ne veux pas. Je ne sacrifierai pas la seule chose réelle que j'ai jamais eue pour un nom souillé de sang. Carole saisit ses poignets, gardant ses mains contre son visage. Et si je ne suis pas assez forte pour ça? Pour tout ce combat qui s'annonce? Preston sourit, non pas ce petit sourire contrôlé, mais un sourire tendre et authentique. Tu as survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des gens. Tu as grandi seul, sans aide, sans personne pour croire en toi. Si quelqu'un est assez fort pour ça, Carole, c'est toi. Ces mots la transpercèrent comme des flèches bien ajustées. Personne n'avait jamais cru en elle de cette façon. Personne n'avait jamais vu sa force et ne l'avait validée à voix haute. J'ai peur, confessa Théil une fois de plus. Moi aussi, admit-il. Mais j'ai plus peur de vivre sans toi que d'affronter n'importe quelle tempête à tes côtés. Carole ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, elle l'attira pour un autre baiser. Cette fois, c'était elle qui prenait l'initiative. Elle choisissait cela consciemment. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou, et il la tira par la taille, la soulevant légèrement du sol tout en approfondissant le baiser. Là, sur la terrasse du 40e étage, alors que la ville s'éveillait en contrebas et que le soleil se levait, dorant le monde, Preston et Carole firent un choix silencieux. Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas sûr. Mais ce serait réel. Et peut-être qu'au bout du compte, cela suffirait. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle et souriant, Preston prit sa main et entrelaça leurs doigts. « Viens avec moi, dit-il. »« Où ça ?»« N'importe où. »« Partout. » Il pressa doucement sa main. « Reste juste avec moi. » Carole regarda leurs doigts entrelacés, si différents mais s'emboîtant parfaitement, et hocha la tête. « D'accord. » Ils restèrent là quelques minutes de plus, simplement enlacés, regardant la ville s'animer. Le vent continuait de souffler fort. Mais maintenant, Carole n'avait plus froid. Elle se sentait au chaud, protégée, vue. « Mon père rentre de voyage d'affaires ce soir, » dit finalement Preston, la voix plus grave. « Je vais le confronter au sujet des dossiers. » De tout. Carole se tendit. « Preston. Ce n'est peut-être pas le bon moment. » « C'est exactement le bon moment, » l'interrompit-il en se tournant pour lui faire face complètement. « Je ne vais pas continuer à vivre dans le mensonge. Je ne vais pas faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Et je ne vais pas te cacher comme si j'avais honte de toi. Je ne veux pas causer une guerre entre vous et votre famille. Tu ne causes rien du tout, affirma-t-il fermement. Eux ont causé cela, il y a des décennies. Et il est temps que quelqu'un leur demande enfin des comptes. Carole étudia son visage, la détermination dans sa mâchoire crispée, le feu dans ses yeux gris sombres, la façon dont il tenait sa main comme si elle était son encre. « Et si vous perdez tout ?» demanda-t-elle doucement. « L'entreprise, le nom, la fortune. » « Tout ?» Preston prit de nouveau son visage entre ses mains, la forçant à soutenir son regard. « Alors je perds, dit-il simplement. Mais je préfère tout perdre et t'avoir toi, plutôt que de tout garder et de vivre une vie vide. » Et à cet instant, sous la lumière dorée de l'aube, le vent tourbillonnant autour d'eux et la ville pulsant en bas, Carole s'autorisa enfin à y croire. À croire que peut-être l'amour, ou quelle que fût cette force magnétique entre eux, pouvait être plus fort que le passé, plus fort que l'héritage, plus fort que la peur. Ensemble, alors, murmura-t-elle. Preston sourit et l'attira pour un dernier baiser. Tendre, prometteur, chargé de tout ce qui était encore à venir. Ensemble, répéta-t-il contre ses lèvres. Et bien qu'aucun d'eux ne sût exactement ce que l'avenir leur réservait, à cet instant, ils choisirent de l'affronter côte à côte, quoi qu'il arrive. Dans les semaines qui suivirent cette aube sur la terrasse, Preston et Carole se créèrent un monde à eux, fait d'instants volés, de regards secrets et de touchés qui en disaient plus que 1000 mots. C'était une romance bâtie dans l'ombre, dans les espaces vides entre le jour et la nuit, là où personne ne les voyait, et où rien ne comptait au-delà d'eux. La tour Blackwood devint leur refuge secret, un labyrinthe de couloirs silencieux, d'ascenseurs privés et de pièces oubliées, où ils pouvaient exister ensemble sans jugement, sans le poids du monde réel pesant sur leurs épaules. Preston apprit par cœur la routine de Carole. Il savait exactement où elle serait à chaque heure du petit matin. Il connaissait les étages qu'elle nettoyait, les heures de ses pauses,
et même la façon dont elle plissait le nez quand elle tombait sur une tâche particulièrement tenace. Et elle, à son tour, commença à remarquer ses habitudes. Les soirs où il restait tard au bureau, la façon dont il passait la main dans ses cheveux quand il était stressé, la façon dont ses yeux la cherchaient même pendant les réunions importantes. Il communiquait par des silences chargés de sens. Une nuit, Carol nettoyait les vitres du 19e étage quand elle sentit sa présence. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Preston. Son corps reconnaissait déjà la façon dont l'air changeait quand il entrait dans une pièce. Une électricité subtile, presque imperceptible, mais indubitable. Elle continua de travailler, feignant de ne rien remarquer, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres. « Tu vas faire semblant de ne pas m'avoir vu. » Sa voix parvint, basse et amusée, résonnant dans le couloir vide. « Je travaille, » répondit Carol sans se retourner, passant le chiffon en mouvement circulaire sur la vitre. Elle l'entendit approcher, des pas lents, mesurés, délibérés, puis elle sentit sa chaleur dans son dos, si proche qu'elle pouvait sentir son souffle effleurer sa nuque. « Tu dis toujours ça, » murmura Preston, ses mains se posant doucement sur sa taille. « Mais tu ne me renvoies jamais. » Carol ferma les yeux un instant, s'autorisant à ressentir ce contact avant de se tourner lentement pour lui faire face. Il portait sa chemise légèrement ouverte au col, la cravate dénouée, les cheveux en désordre après une longue journée de travail. Mais c'était l'expression de ses yeux qui la désarma complètement, ce mélange de désir, de tendresse et de quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'osait encore nommer. « Tu ne devrais pas être là », chuchota-t-elle, mais ses mains montaient déjà instinctivement vers ses épaules. « Probablement pas », acquiesça-t-il, se penchant jusqu'à ce que leurs visages ne soient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Mais je ne peux pas rester loin de toi. » Et alors il l'embrassa, lentement, savourant l'instant, comme s'ils avaient tout le temps du monde, bien qu'ils sussent tous deux le contraire. Le baiser commença doucement, presque avec révérence, mais s'approfondit bientôt. Ses mains glissèrent de sa taille à son dos, l'attirant plus près, tandis qu'elle entrelaçait ses doigts dans ses cheveux, l'attirant vers elle. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. « C'est de la folie », murmura Carol contre ses lèvres. « La plus belle folie que j'ai jamais vécue », répondit-il en embrassant son front, puis chaque joue, puis le coin de sa bouche. Les jours suivants, ces rencontres devinrent plus fréquentes, plus intenses, plus nécessaires. Preston la trouvait dans l'ascenseur à 3 heures du matin. Les portes se fermaient, et pour ces brèves secondes d'ascension ou de descente, ils existaient dans un monde où rien d'autre ne comptait. Il la pressait contre la paroi de l'ascenseur, les mains emmêlées dans ses cheveux, les lèvres explorant son cou tandis qu'elle s'agrippait à ses épaules, essayant de contenir les soupirs qui menaçaient de s'échapper. « Tu me rends fou », murmurait-il contre sa peau, la voix rauque d'un désir contenu. « Tant mieux », répondait-elle en souriant contre ses lèvres. « Alors nous sommes quittes. » Une autre nuit, Carol rangeait des fournitures dans un petit débarras au 23e étage lorsque Preston entra silencieusement, refermant la porte derrière lui avec un léger déclic. Elle se retourna, le cœur s'emballant immédiatement. « Tu vas me faire perdre mon travail, » dit-elle, mais il n'y avait aucun reproche réel dans sa voix, juste ce ton espiègle qu'il avait appris à aimer. « Alors je t'embaucherai pour autre chose, » répondit-il en s'approchant de cette démarche assurée qui la faisait toujours légèrement trembler. « Ah oui ? Pourquoi ?» Preston s'arrêta devant elle, si près qu'elle dut renverser la tête en arrière pour soutenir son regard. « Pour être à moi, » dit-il simplement, sans y aller par 4 chemins. L'air entre eux devint dense, chargé de tout ce qu'il ressentait sans pouvoir l'exprimer pleinement par des mots. Carol saisit le devant de sa chemise, l'attirant vers le bas jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent. Le baiser fut différent cette fois, urgent, presque désespéré, comme si tous deux tentaient de rattraper tout le temps passé loin de l'autre. Ses mains descendaient le long de son corps, explorant chaque courbe, tandis qu'elle déboutonnait lentement les premiers boutons de sa chemise, sentant la peau chaude sous ses paumes. « Carol !» gémit-il doucement quand ses lèvres descendirent le long de son cou, embrassant, mordillant doucement. Elle murmura contre sa peau, sentant le pouls accélérer sous ses lèvres. « Si on ne s'arrête pas maintenant !» commença-t-il, mais sa voix faillit quand elle mordit doucement le lobe de son oreille. « Alors ne t'arrête pas !» chuchota-t-elle. Preston grogna de nouveau et la tira brusquement, la retournant pour la presser contre le mur. Il maintint ses poignets au-dessus de sa tête d'une seule main, tandis que l'autre glissait lentement le long de son flanc, laissant une traînée de feu partout où elle passait. « Tu ne sais pas ce que tu me fais » murmura-t-il à son oreille, la voix grave et basse.
Je passe toute la journée à penser à toi, à la façon dont tu souris quand tu crois que personne ne regarde, à la façon dont ta peau frissonne quand je te touche ici. » Ses doigts effleurèrent son cou et elle frissonna involontairement. « Et ici. » Il descendit vers sa clavicule. « Et surtout ici. » Sa main se posa sur sa taille, son pouce traçant de l'encercle qui lui firent perdre complètement le souffle. Carole tira sur ses poignets et il la libéra immédiatement, lui laissant toujours la liberté de choisir. Elle prit son visage entre ses deux mains et l'attira dans un baiser profond, s'abandonnant complètement à cet instant volé. Ils n'allèrent pas plus loin cette nuit-là, ils savaient que c'était trop risqué ici, mais ils restèrent ensemble de longues minutes, juste à se toucher, s'embrasser, murmurant des mots bas chargés de promesses. Une autre rencontre eut lieu dans une salle de conférence vide au 35e étage. C'était presque l'aube, et Carole était venue nettoyer les tables après une réunion de direction qui s'était terminée tard. Preston entra silencieusement, verrouillant la porte derrière lui. Elle le vit dans le reflet des baies vitrées et sourit. « Vous me suivez, monsieur Blackwood ?» « Toujours », répondit-il sans hésitation, s'approchant par derrière pour l'envelopper de ses bras. Carole se retourna dans son étreinte pour lui faire face. Il y avait quelque chose de différent chez lui cette nuit-là, une vulnérabilité qu'il montrait rarement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement en touchant son visage. Preston ferma les yeux, s'appuyant contre sa main. « J'ai eu une autre dispute avec mon père aujourd'hui. »« À ton sujet. » Carole se raidit. « Preston ? » Il a découvert. « Pas tout », l'interrompit Preston en ouvrant les yeux pour croiser les siens. « Mais il sait que je vois quelqu'un, et il est furieux parce que ce n'est pas la femme qu'il a choisie pour moi. »« Peut-être qu'il a raison, » dit Carole doucement, bien que chaque mot lui fit mal. « Peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour toi. » Preston tint son visage fermement, la forçant à soutenir son regard. « Tu es la seule bonne personne pour moi, » dit-il avec intensité. « Et je ne vais pas le laisser décider qui je peux ou ne peux pas aimer. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Aimer. Aucun d'eux ne l'avait dit auparavant, pas directement. Carole sentit les larmes menacées de s'échapper. Preston. « Je t'aime, Carole, » dit-il, et il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, seulement une certitude absolue. « Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement. Peut-être cette première nuit. Peut-être quand tu m'as regardé avec ces yeux de défi et as refusé de te soumettre. Peut-être que c'était au fil de chaque instant volé passé ensemble. Mais je t'aime. Complètement. Irrévocablement. » Une larme roula sur la joue de Carole, et il l'essuya avec son pouce. « Tu n'es pas obligé de répondre, » continua-t-il. « J'avais juste besoin que tu le saches, parce que peu importe ce qui arrive, je te choisis. Je te choisirai toujours. » Carole ne parvenait pas à parler. Les mots étaient coincés quelque part entre la peur et l'espoir. Alors elle « J'ai peur aussi, mais je ne peux pas m'arrêter. » Ils s'embrassèrent lentement, profondément, comme pour sceller une promesse silencieuse. Sa main glissa dans son dos, l'attirant impossiblement plus près. Elle tenait son visage, mémorisant chaque détail, la texture de sa barbe, la chaleur de sa peau, le goût de ses lèvres. Quand ils se séparèrent enfin, Preston posa son front contre le sien, tous deux respirant fort. « Enfuis-toi avec moi » chuchota Théil. Carole ouvrit les yeux, confuse. « Quoi ? » ?»« Enfuis-toi avec moi. Aujourd'hui. Maintenant. » Il se recula juste assez pour lui faire face complètement. « Allons quelque part où personne ne nous connaît, où nous pouvons être juste nous deux, sans nom de famille, sans passé, sans attente. » Carole voulait dire oui. Chaque cellule de son corps hurlait d'accepter, de courir, de construire une nouvelle vie loin de tout ça. Mais elle savait aussi qu'il ne pouvait pas fuir éternellement. « Preston, » commença-t-elle doucement. « On ne peut pas fuir nos problèmes. Ils nous suivront où qu'on aille. » Il ferma les yeux, sachant qu'elle avait raison, mais détestant clairement l'admettre. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il, la voix chargée de frustration et de désir. Carole prit ses mains, entrelaçant leurs doigts. « On fait face » dit-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. « Ensemble. Tu n'es pas seul là-dedans, Preston. Plus maintenant. » Il ouvrit les yeux et la regarda comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Comment peux-tu être si forte ? » « Parce que tu m'as fait croire que je pouvais l'être, » répondit-elle simplement. Preston l'attira dans une autre étreinte serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux.
Je ne vais pas te perdre, murmura-t-il. Peu importe ce que fait mon père, peu importe combien d'obstacles surgissent, je ne vais pas te perdre. Alors ne me laisse pas partir, chuchota Carol en retour. Et là, dans la salle de conférence vide tandis que la ville s'éveillait dehors, ils s'accrochèrent l'un à l'autre. Deux cœurs battant à l'unisson, deux âmes luttant contre le monde, deux personnes choisissant l'amour, même en sachant que le chemin à venir serait semé de tempêtes. Mais les tempêtes n'ont jamais effrayé ceux qui ont déjà survécu à l'enfer. Et tous deux avaient déjà survécu. Les semaines suivantes apportèrent une tension croissante qu'aucun des deux ne pouvait complètement ignorer, même dans les moments les plus intimes. Le monde extérieur commençait à envahir le refuge qu'ils avaient bâti ensemble et tous deux sentaient les murs se refermer autour d'eux. Pour Carol, les nuits devinrent un champ de bataille entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle savait être vrai. Elle se retrouvait à se réveiller à 3 heures du matin, en sueur et à bout de souffle, fuyant des cauchemars fragmentés, des souvenirs enfouis de l'orphelinat qui revenaient maintenant avec toute leur force, les visages flous d'autres enfants, les couloirs blancs et froids, les voix d'adultes parlant d'eux comme s'ils étaient des objets, pas des personnes, et toujours, au fond de chaque souvenir, ce nom, Blackwood. C'était comme aimer le feu qui a brûlé votre maison, comme embrasser la tempête qui a détruit tout ce que vous connaissiez. Et bien que Preston ne fût pas coupable des crimes de son père, il portait ce nom, cet héritage, ce sang. Une nuit, après une autre rencontre volée, cette fois sur la terrasse où tout avait changé entre eux, Carol se détacha brusquement de Preston au milieu d'un baiser. Il la regarda, confus et inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Carol recula de quelques pas, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle, la voix tremblante. « Faire quoi ?» Preston fit un pas vers elle, mais s'arrêta en voyant la façon dont elle recula. « Ça. Nous. » Elle pointa le doigt entre deux, les larmes commençant déjà à se former. « Tu fais partie de ce qui a détruit mon enfance, Preston. Chaque fois que je t'embrasse, chaque fois que je m'autorise à ressentir quelque chose pour toi, c'est comme trahir l'enfant que j'étais. Cette petite fille qui a souffert aux mains de ta famille. » Les mots sortirent comme des couteaux aiguisés et Carol vit leur impact sur son visage. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. « Je me réveille toutes les nuits, en me souvenant de choses que j'ai passé des années à essayer d'oublier. Et maintenant, je sais que tout cela est arrivé parce que quelqu'un portant ton nom de famille a décidé que les enfants comme moi étaient jetables. Comment pourrais-je simplement oublier ça ?» Preston resta immobile, la mâchoire crispée, le regard rivé sur elle. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était basse et maîtrisée, mais chargée de douleur. « Tu crois que je ne le sais pas ? Tu crois que je ne me déteste pas chaque jour de porter ce nom ? » Il fit un pas en avant, ignorant son mouvement de recul. « J'ai passé ma vie entière à essayer de prouver que j'étais plus que le fils de Harrison Blackwood, que je pouvais bâtir quelque chose de différent, de meilleur. Mais chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois son visage. Chaque fois que je signe un document, je vois ce nom maudit. » Il s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait distinguer la souffrance brute dans ses yeux. « Mais ensuite, je t'ai rencontré. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé que je pouvais être plus que cela, que je pouvais juste être Preston. Pas l'héritier, pas le fils du monstre, juste moi. » Sa voix vacilla légèrement. « Mais peut-être que j'avais tort. Peut-être que je ne pourrai jamais échapper à ce qu'il a fait. » Carol sentit sa poitrine se serrer douloureusement. Elle voulait le réconforter, prendre son visage entre ses mains et lui dire qu'il se trompait, qu'il valait mieux que ça. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, bloqués par des années de douleur et de colère qui ne savaient pas où aller. « Je ne sais pas comment avancer, » avoua-t-elle, la voix brisée. « Je ne sais pas comment t'aimer sans me trahir moi-même. » Preston ferma les yeux, inspirant profondément. Lorsqu'il les rouvrit, une détermination farouche y brillait. « Alors ne m'aime pas, dit-il, et ces mots la choquèrent. « C'est bien ça le problème. Je devrais, mais je ne peux pas, et cela m'effraie plus que tout. Pas pour décider si je te veux, je le sais déjà, mais pour assimiler tout ça, pour trouver un moyen de t'aimer sans me perdre dans le processus. » Preston hocha la tête, bien que la douleur fût évidente sur son visage. « De combien de temps as-tu besoin ? » Je ne sais pas, admit-elle honnêtement. Il embrassa son front, puis chaque joue là où les larmes avaient coulé, et enfin ses lèvres, un baiser doux, tendre, chargé de tout ce qu'il ressentait. « J'attendrai, promit-il. Peu importe le temps que cela prendra, parce que tu vaux chaque seconde. » Dans les jours qui suivirent,
Carol garda ses distances. Elle ne répondait pas immédiatement à ses messages, et évitait les endroits où elle savait qu'il serait. Elle avait besoin de cet espace pour respirer, pour réfléchir, pour essayer de comprendre qui elle était en dehors de l'orbite magnétique de Preston Blackwood. Mais son absence lui faisait mal d'une manière inattendue. C'était comme si une partie d'elle-même avait été arrachée, laissant un vide que rien d'autre ne pouvait combler. Pendant ce temps, Preston menait sa propre bataille. Harrison Blackwood avait convoqué une réunion formelle, chose rare, et lorsque Preston entra dans le luxueux bureau du 45e étage, il trouva son père assis derrière le bureau en acajou massif. Ses yeux froids et calculateurs l'étudiaient comme s'il était un adversaire commercial, et non son fils. « Assieds-toi », ordonna Harrison d'une voix grave et autoritaire. Preston resta debout. « Je préfère ne pas le faire. » Un sourire glacial effleura les lèvres de Harrison. « Toujours aussi têtu, tout comme ta mère. »« Ne parle pas de ma mère, » dit Preston, la voix basse et menaçante. Harrison ignora la remarque et ouvrit un dossier sur le bureau, le poussant vers Preston. « Les détectives privés coûtent cher, mon fils, mais ils sont efficaces. » Preston sentit son sang se glacer. Il s'approcha du bureau et regarda le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies de lui et Carol sur la terrasse, dans l'ascenseur, dans la salle de conférence toutes prises sous des angles discrets, intrusifs, violant leur intimité. « Tu m'as fait suivre, » dit Preston, la voix chargée d'une colère contenue. « J'ai protégé mon héritage, » corrigea Harrison. « Et j'ai découvert que mon fils unique fréquente. » Il marqua une pause, le mépris évident dans sa voix, une femme de ménage, une orpheline, quelqu'un d'absolument inadapté pour porter le nom des Blackwood. Preston referma le dossier avec force, les poings serrés. « Fais attention à ce que tu dis sur elle. »« Ou quoi ?» Harrison se leva pour faire face à son fils. « Tu vas me menacer ? Renoncer à l'empire que j'ai bâti ? Pour une fille qui ne signifie rien ? Elle signifie tout. » Rugit Preston, perdant totalement le contrôle. « Et tu n'as aucun droit de la juger, pas après ce que tu as fait. » Harrison fronça les sourcils. « De quoi parles-tu ? Du projet Aurore ? » cracha Preston. « Des enfants que tu as utilisés comme cobayes ? Des orphelinats que tu as financés, non par charité, mais pour avoir accès à des enfants vulnérables que personne ne chercherait ? » L'expression d'Harrison ne changea pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Je sais exactement de quoi je parle, » dit Preston en s'approchant du bureau. « Et Carol était l'une d'entre eux. L'un des enfants que tu as détruit. Alors avant de juger qui elle est ou si elle convient, souviens-toi que tu es la raison pour laquelle elle a grandi seule, effrayée et invisible. » Le silence qui suivit fut lourd et dangereux. Finalement, Harrison se rassit, l'expression impassible. « Tu es émotionnellement compromis. Tu ne vois pas clair. »« Pour la première fois de ma vie, je vois parfaitement clair, » répliqua Preston. « Et ce que je vois, c'est un homme qui a bâti un empire sur la souffrance d'innocents, un homme qui n'a jamais rien aimé d'autre que le pouvoir, un homme que je ne veux pas devenir. » Harrison l'étudia un long moment. « Si tu continues sur cette voie, je te déshériterai. Je te couperai les vivres complètement. Tu n'auras plus rien. » Preston sourit, un sourire amer et libérateur. « Bien. Parce que je ne veux rien qui soit souillé par le sang d'enfants innocents. » Il se tourna pour partir, mais la voix de Harrison l'arrêta. « Elle va te détruire, Preston. Ce genre d'amour détruit toujours. » Preston regarda par-dessus son épaule. « Alors laisse-le me détruire. Au moins, j'aurais ressenti quelque chose de réel avant de tomber. » Et il partit, laissant Harrison seul dans son bureau rempli de trophées vidés de victoires creuses. Cette nuit-là, Preston se rendit à l'appartement de Carol dans le Bronx, une chose qu'elle n'avait jamais permise auparavant. Il monta les 5 étages à pied car l'ascenseur était en panne, traversa les couloirs mal éclairés et s'arrêta devant la porte numéro 43. Il frappa doucement. Carol ouvrit, surprise et visiblement épuisée. Elle portait une tenue d'intérieur simple, les cheveux lâchés et en bataille, sans maquillage, et pour Preston, elle n'avait jamais été aussi belle. « Preston, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je te choisis, » dit-il simplement. « Mon père m'a posé un ultimatum aujourd'hui. Soit je te quitte et j'épouse qui il choisit, soit il me déshérite complètement. » Les yeux de Carol s'écarquillèrent. « Preston. »« Je t'ai choisi, » l'interrompit-il en faisant un pas en avant, sans hésiter,
sans doute. Je te choisis, Carole. Je te choisirai toujours. Des larmes commencèrent à couler à nouveau sur son visage. Mais tu vas tout perdre. Non, dit-il en prenant doucement son visage entre ses mains. Je vais gagner la seule chose qui compte, toi. Et il l'embrassa, un baiser lent, ferme, présent, un baiser qui scellait une promesse inébranlable. Lorsqu'ils se séparèrent, Carole pleurait mais souriait aussi. Je t'aime, dit-elle finalement à voix haute. Je t'aime, Preston, et j'en ai tellement peur. Mais je ne peux pas m'arrêter. Alors ne t'arrête pas, murmura-t-il en posant son front contre le sien. Aie peur, bats-toi, questionne-toi. Mais ne cesse pas de m'aimer, parce que je serai là chaque jour pour te montrer que tu mérites d'être aimé, que tu mérites d'être vu, que tu mérites tout. Ils restèrent là, dans ce couloir étroit et sombre, s'étreignant tandis que le monde s'écroulait autour d'eux. Mais pour la première fois, aucun des deux ne fuyait. Ils faisaient face, ensemble. Et peut-être, juste peut-être, que cela suffirait pour survivre à ce qui allait arriver. Après cet aveu, quelque chose changea définitivement entre eux. Ce n'était plus une romance volée, construite dans l'ombre. C'était un choix conscient d'affronter le monde ensemble, quel qu'en soit le prix. Carole invita Preston à entrer pour la première fois. L'appartement était minuscule, une pièce servant à la fois de chambre, cuisine et salon. La peinture s'écaillait, le canapé était d'occasion, et l'unique petite fenêtre donnait sur une ruelle arrière. C'était un monde totalement différent du Penthouse de verre et de marbre où ils s'étaient rencontrés. Mais Preston ne montra aucun jugement. Il regarda autour de lui avec une curiosité sincère, comme si on lui présentait une part essentielle de Carole qu'il ne connaissait pas encore. « C'est petit », dit-elle un peu gênée en fermant la porte. « C'est à toi », répondit-il simplement en se tournant vers elle. « Et ça rend l'endroit parfait. » Carole sentit une chaleur envahir sa poitrine. Personne n'avait jamais regardé sa vie avec cette absence totale de jugement. Ils restèrent un moment à se regarder, deux cœurs battant à l'unisson. Preston fit le premier pas. Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant doucement contre lui. Carole leva les bras pour enlacer son cou, mêlant ses doigts dans ses cheveux. « Tu es sûr ?» demanda-t-il doucement, ses yeux gris foncés étudiant chaque trait de son visage. « De nous. De ça. Parce qu'une fois que je t'aurai complètement, Carole, je ne pourrai plus te laisser partir. » Elle sourit, un sourire timide mais sincère. « Je suis déjà à toi, » murmura-t-elle. « Je crois que je l'ai toujours été depuis cette première nuit. J'avais juste trop peur de l'admettre. » Il ferma les yeux un instant, absorbant ces mots. Quand il les rouvrit, une intensité nouvelle la fit trembler. « Alors aujourd'hui n'est pas une question de peur, » dit-il d'une voix rauque. « Aujourd'hui, c'est une question de choix, d'abandon, de nous permettre d'être complètement vulnérables l'un avec l'autre. » Incapable de parler, Carole l'attira dans un baiser qui, d'abord lent et exploratoire, devint vite urgent et nécessaire. Ses mains glissèrent de son dos jusqu'à l'ourlet de son t-shirt simple, et il s'arrêta, l'interrogeant du regard. Elle hocha la tête. Il souleva le tissu lentement, révélant une peau pâle marquée de petites cicatrices, histoire d'une vie difficile gravée sur son corps. Preston traça chaque marque de ses doigts, puis de ses lèvres, embrassant chaque cicatrice comme pour guérir les vieilles blessures. « Tu es magnifique », murmura-t-il contre sa peau. « Chaque partie de toi, chaque marque, chaque histoire. » Carole sentit les larmes monter, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement d'être vue entièrement, imperfection comprise, et d'être toujours désirée. Elle commença à déboutonner sa chemise à lui, sans l'urgence désespérée de leur rencontre passée, mais avec révérence. Quand la chemise tomba enfin, elle passa ses mains sur son torse, sentant la chaleur de sa peau et les battements forts de son cœur. « Je n'avais jamais imaginé pouvoir avoir ça », confessa-t-elle doucement. « Quelqu'un qui me choisirait, qui me verrait, qui resterait. » Preston lui prit le visage, la forçant à croiser son regard. « Je ne vais nulle part, promit-il. Ni maintenant, ni demain, ni jamais. Tu es coincé avec moi, Carolet. » Elle sourit à travers ses larmes et l'embrassa à nouveau, plus profondément. Ils se dirigèrent ensemble vers le lit étroit dans le coin de la pièce. Preston l'allongea doucement, comme si elle était précieuse et fragile, bien qu'ils sussent tous deux qu'elle était faite de survie et de force forgée dans le feu. Mais à cet instant, elle s'autorisa à être douce, vulnérable. Il s'allongea près d'elle, appuyé sur un coude, et la regarda longuement. Ses doigts tracèrent le contour de son visage.
Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle doucement. Je mémorise, répondit-il. Chaque détail, chaque angle, parce que je veux me souvenir de ce moment pour le restant de ma vie. Le cœur de Carole se serra de bonheur. Elle imita son geste, traçant du bout des doigts la ligne forte de sa mâchoire. Moi aussi, murmura-t-elle. Preston se pencha et l'embrassa encore, sans hâte. C'était juste deux, choisissant d'être ensemble, de s'abandonner. Leurs mains explorèrent leur corps avec révérence. Quand ils se déshabillèrent enfin complètement, il n'y avait aucune honte, seulement de l'acceptation et de l'amour. Preston l'embrassa lentement, descendant le long de son cou, sur sa clavicule, ses seins, son ventre, laissant un sillage de baisers qui la faisait frissonner. Preston. Soupira-t-elle, et son nom sur ses lèvres sonna comme une prière. Il revint embrasser ses lèvres, se positionnant entre ses jambes, mais s'arrêta, cherchant son regard. « Ça va ?» demanda-t-il, toujours attentif. « Oui », répondit-elle en l'attirant plus près. « Je suis exactement là où je veux être. » Et ils s'unirent, lentement, avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de leur désir. Ce n'était pas juste physique. C'était émotionnel, spirituel, une fusion complète. « Tu me donnes l'impression d'être entier », murmura-t-il contre ses lèvres. « Tu me fais me sentir vivante », répondit-elle. Ils bougèrent ensemble en parfaite synchronie, bâtissant quelque chose qui dépassait le plaisir. C'était une guérison. C'était de l'amour sous sa forme la plus pure. Lorsqu'ils atteignirent le sommet ensemble, le monde disparut. Seul eux existaient. Après, ils restèrent enlacés. Preston caressait son dos, elle dessinait des motifs invisibles sur son torse. « Je t'aime », murmura Preston en embrassant le sommet de sa tête. Plus que je ne le croyais possible. Carole leva les yeux vers lui. « Je t'aime aussi », dit-elle, et les mots vinrent naturellement. « Et je n'ai plus peur de l'admettre. » Il sourit, ce sourire rare qui transformait son visage. « Bien, parce que je prévois de passer le reste de ma vie à te le rappeler. » Elle rit doucement. « Le reste de ta vie ? C'est long, monsieur Blackwood. »« Ce n'est pas assez long, » répondit-il en la serrant plus fort. « Ce ne sera jamais assez long avec toi. » Ils discutèrent pendant des heures, de leurs rêves, de leurs peurs. Preston parla de sa mère perdue trop tôt, Carole de ses souvenirs fragmentés de l'orphelinat. Ils réalisèrent qu'ils avaient tous deux grandi seuls, construit des murs autour de leur cœur, mais que ces murs venaient enfin de s'effondrer. « Promets-moi quelque chose », dit finalement Carole. « Tout ce que tu veux. Promets que peu importe la difficulté, peu importe les tempêtes, tu te battras pour nous. » Preston prit sa main et embrassa ses doigts. « Je le promets », dit-il avec conviction. « Je me battrai pour nous jusqu'à mon dernier souffle. Parce que tu n'es pas juste quelqu'un que j'aime, Carole. Tu es ma maison. Et je protège ma maison avec tout ce que j'ai. » Des larmes de bonheur perlèrent aux yeux de Carole. « Comment sais-tu toujours quoi dire ? Parce que tu m'inspires à être honnête. Pour la première fois, je n'ai pas besoin de porter de masque. Je peux juste être. » Elle embrassa son torse, juste au-dessus de son cœur. « Alors sois. Sois toi-même. Avec moi. Toujours. Toujours, fit-il en écho. Deux cœurs trouvant enfin le repos. Deux âmes trouvant enfin la paix. Ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient sans le savoir, un foyer. Non pas un lieu, mais une personne. Le matin arriva, doux et doré. Carole se réveilla la première et observa Preston dormir. Il semblait plus jeune, libéré de son fardeau. Il s'éveilla lentement, souriant avant même d'ouvrir les yeux. « Bonjour », murmura-t-il. « Bonjour », répondit-elle. Il la serra contre lui, inspirant son parfum. « Je pourrais me réveiller comme ça tous les jours. » Carole sourit, mais la réalité s'infiltra. « Preston. » Commença-t-elle avec hésitation. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Pour ton père. » « Pour tout. » Il se recula pour la regarder, le visage sérieux. « Je vais tout détruire. Chaque partie pourrie de cet empire bâti sur la souffrance. Je vais exposer chaque crime, chaque mensonge. Et je vais commencer par le projet Aurore. » Un frisson parcourut Carole. « Tu sais ce que ça signifie. Tu ne vas pas seulement perdre ton héritage. Tu vas détruire le nom de ta famille.
Tu risques même des conséquences judiciaires. Je sais, répondit-il sans hésitation. Et je m'en fiche. Si ça te protège, si ça protège les autres enfants, je brûlerai mon nom entier sans y réfléchir à deux fois. Tu es absolument sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Dans les heures qui suivirent, Preston passa de nombreux appels, journalistes d'investigation, avocats, agents fédéraux. Carol l'observait travailler avec admiration. Il ne faisait pas ça seulement pour elle, mais parce que c'était juste. 3 jours plus tard, Preston convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration de Blackwood Enterprises. Carol voulait l'accompagner, mais il refusa pour la protéger. La réunion eut lieu dans la salle de conférence principale. Harrison présidait, froid et arrogant. « C'est aimable à toi de finalement te montrer », lança Harrison avec sarcasme. « Je te pensais trop occupé avec ta distraction. » Preston ignora la provocation et posa un dossier épais sur la table. « J'ai convoqué cette réunion parce que vous méritez tous de connaître la vérité sur la façon dont cet empire a été bâti. » Il distribua les documents prouvant les crimes du projet Aurore, expérimentations illégales sur des orphelins, dont Carol. Les murmures, puis l'horreur, gagnèrent la salle. « C'est absurde », s'écria Harrison en se levant. « Tu n'as aucune idée de ce que tu racontes. »« J'ai toutes les preuves ici, père », rétorqua Preston. « Rapports médicaux, transferts bancaires, photos. Tout signé par vous. » Tous les regards se tournèrent vers Harrison. Il foudroya son fils du regard. « Tu es viré, déshérité. Je m'assurerai que personne ne t'embauche jamais. Tu vas regretter d'être né un Blackwood. »« Je le regrette déjà, » dit Preston calmement. « Non pas d'être né, mais d'avoir porté ce nom avec honneur alors qu'il ne le méritait pas. » Il s'adressa aux autres membres, tout est déjà envoyé aux journaux et aux autorités. La vérité éclate. La seule question est de savoir de quel côté vous serez. Il se dirigea vers la porte. « Cette fille va te détruire, Preston », lança Harrison. Preston se retourna une dernière fois. « Alors que la ruine vienne. Je préfère être détruit à ses côtés que de bâtir un empire sur les cendres d'enfants innocents. » L'enfer se déchaîna. Le scandale éclata, les actions s'effondrèrent, les enquêtes fédérales commencèrent. Preston perdit tout matériellement, comptes gelés, pantoufles confisquées. Mais lorsqu'il arriva chez Carol ce soir-là, elle l'accueillit à bras ouverts. « Je n'ai plus rien, dit-il, vulnérable. Juste moi. »« Tu as toujours été suffisant, dit-elle fermement. »« C'était toi. Ça a toujours été toi. » Il la serra dans ses bras, tremblant. « Je ne regrette rien. Mais j'ai peur de la suite. »« Alors nous aurons peur ensemble, » murmura Carol. Il construisait quelque chose de nouveau, de réel. Mais l'ombre d'Harrison planait toujours. Une froide nuit de décembre, Preston reçut un message, « Si tu veux en finir, viens au manoir. Seul. Ce soir. » « C'est un piège, » dit Carol, effrayée. « Je dois y aller, » répondit Preston. « Il ne s'arrêtera jamais sinon. Alors je viens avec toi. Nous sommes une équipe. » Ils arrivèrent au vieux manoir Blackwood après minuit. Harrison les attendait dans le grand hall, devant la cheminée, l'air vaincu mais dangereux. « Tu es venu, dit-il. Et tu l'as amenée. Elle a tout gâché. Tu avais un avenir brillant, et tu as tout jeté pour une orpheline sans valeur. »« Je vais te dire quelque chose, monsieur Blackwood, » intervint Carol en s'avançant. « Vous pouvez m'insulter, mais je sais qui je suis. Je suis une survivante. Et j'ai quelque chose que vous n'aurez jamais, le véritable amour. Vous allez mourir seul. » Harrison la regarda, et quelque chose changea dans son expression. Le désespoir d'un homme qui a tout perdu. « Si je tombe, » dit Harrison en sortant une arme de sa veste, « je vous emmène avec moi. » Tout se passa au ralenti. Le coup de feu, Preston qui poussait Carol, la tache rouge sur la chemise blanche de Preston qui s'effondrait. « Non !» hurla Carol. Les gardes désarmèrent Harrison. Carol pressait la blessure de Preston, le sang coulant entre ses doigts. « Preston, ne me laisse pas. Tu as promis de te battre. » Il ouvrit les yeux avec effort. « Je me bats, » murmura-t-il. L'ambulance, l'hôpital, l'attente interminable dans les couloirs stériles. Finalement, le médecin annonça qu'il avait survécu. Carol put le voir.
Tu as survécu, espèce d'idiot merveilleux, pleura-t-elle en tenant sa main. Promis. Que je me battrai, chuchota Théil. Et tu as tenu ta promesse. Les mois passèrent. Preston se rétablit. Harrison fut condamné à la prison à vie. L'Empire s'effondra, mais sur ses ruines, Preston et Carol bâtirent la maison Aurore, un refuge pour enfants orphelins, construit à l'endroit même où se dressait le manoir démoli. Par un après-midi ensoleillé de printemps, ils regardaient les enfants jouer. « Nous l'avons fait, dit Carol. Tu m'as appris que les héritages ne se bâtissent pas avec de l'argent, mais avec de l'amour et du courage, répondit Preston. Je ne veux pas d'un nom de famille, dit-elle. Je veux un avenir à tes côtés. Alors construisons cet avenir, ensemble. Il l'embrassa, scellant leur promesse. Ils avaient prouvé que les cicatrices peuvent devenir une force et que l'amour est le plus grand acte de rébellion. Peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est qui l'on choisit d'être. Et ils avaient choisi l'amour. Toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like, abonnez-vous et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Et si vous pensez que cela en valait vraiment la peine, appuyez sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci. À la prochaine histoire.